Donc bonjour à tous, je suis actuellement avec Isabelle qui est une cliente d'Agir et Réussir. En fait, Isabelle a posté récemment un commentaire très très positif en dessous d'une des vidéos que j'ai postées, en disant notamment qu'elle s'est inscrite à Agir et Réussir et que grâce à mes conseils, elle a eu beaucoup de choses. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai demandé à Isabelle si elle voulait bien raconter un petit peu son expérience. Donc bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que déjà tu peux rapidement te présenter, raconter un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais actuellement aujourd'hui pour nos auditeurs? D'accord. Alors, je vais vraiment écourter parce que mon parcours est un petit peu atypique. Alors aujourd'hui, donc déjà, je suis mère de famille, j'ai 36 ans, j'ai deux petits-enfants adorables. Et mes enfants ont changé complètement ma vie parce que j'étais directrice marketing, promuse à une belle carrière, c'était mon objectif et tout. Et puis, quand j'ai eu des enfants, tout s'est un petit peu bouleversé. Et j'ai compris que être mère et femme, c'était pas toujours très simple. Être mère et carriériste, en tout cas. Donc, j'en suis arrivée à me retrouver dans une organisation qui conseillait les femmes dans leur maternité et un début un petit peu quelque chose que personne n'y croyait, les gens comprenaient pas trop en quoi ça consistait, ce que ça venait faire là. Et donc un groupe de femmes. On a commencé dans une association et puis après on a trouvé des personnes qui étaient prêtes à investir, mais pas en indépendant. Et donc on s'est retrouvés depuis 2003 dans cette aventure à conseiller des femmes. Et en 2006, je suis passée directrice de ce service parce que j'étais l'une des plus actives, l'une de celles qui faisait le plus de sacrifices. En clair, c'était quand même mon projet, hein, c'était vraiment un projet passion, quelque chose qui me passionnait. Donc, je suis passée directrice. Et en 2010, donc dans quelques semaines, ce projet, ce concept de conseil pour les femmes et pour la maternité en particulier va se monter tout seul, à part, comme un grand, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en allant aux bons endroits et avec les bonnes personnes, il y avait un soutien, et surtout parce que les femmes ont plébiscité ce service, en ont eu besoin, ont eu d'excellents résultats, et que sur 6 ans, on a accompagné plus de 20 000 femmes qui sont toutes très très satisfaites et pour lesquelles certaines d'entre elles, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans la vie. D'accord. Donc voilà un petit peu le parcours et où nous en sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une création de quelque chose qui existait déjà, mais une création d'une entité propre. Ok. Alors, pourquoi alors tu as acquis Agir et Réussir et qu'est-ce que ça t'a apporté pourquoi déjà tu as eu la démarche de prendre Agir et Réussir alors que tu avais déjà une structure depuis 6 ans? Alors, Agir et réussir est venu donc au moment où on devait se lancer tout seul, donc sans soutien, sans investisseur, sans être connecté à qui que ce soit. Il y avait le problème majeur qui était la rentabilité. Un succès auprès des femmes, des clientes satisfaites, nous qui travaillons par passion, Mhm. mais le problème, un gros manque de rentabilité. En clair, si on n'avait pas eu des investisseurs vraiment motivés et de tourner à perte, en fait, qui investissaient plus pour des soucis de recherche, des choses comme ça, donc ils avaient des intérêts. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu continuer tout ce temps. Donc, le fait de se décider à se lancer seul, eh ben, on avait un souci de rentabilité. On peut pas investir plus de 60% de ce dont on a besoin pour travailler. On pouvait plus continuer à le faire et surtout, on pouvait pas le faire sans soutien comme on l'avait auparavant. Donc, le fait de nous lancer et de chercher des investisseurs par nous-mêmes, complètement extérieurs à ce que nous faisions, nous obligeait à revoir complètement tout le processus et à nous intéresser cette fois-ci à une vraie rentabilité. Donc, on a été obligé de tout mettre à plat et on a commencé à chercher qui pouvait nous aider à continuer à travailler de la même façon, de manière très qualitative, très humaine, avec toujours le même niveau de satisfaction, quelque chose de très pro, de très très sérieux, parce que on a attrait à des problèmes de fertilité, des choses un peu difficiles, tout en équilibrant les comptes et en réussissant à être petit à petit bénéficiaire, enfin pouvoir faire tourner le service et pouvoir en vivre concrètement. Et là, on est tombé donc sur Agir et réussir parce que on avait déjà essayé avec d'autres formations Mhm. qui nous plaisaient pas du tout dans le ton, on sentait que des fois la satisfaction du client était un petit peu mise au placard pour une rentabilité. On n'avait pas trouvé encore quelque chose qui nous permettait d'équilibrer un service de qualité
et une satisfaction cliente où on mettait le client en avant et que grâce à cette démarche, on réussissait quand même à faire des bénéfices. D'accord. Bon, donc en fait, si je comprends bien, tu avais une structure existante mais qui n'était pas rentable, qui était soutenue par des investisseurs externes, et tu as voulu en fait la transformer en entreprise, en véritable business avec une rentabilité propre, et tu t'es tourné vers Agir et Réussir parce que ça t'a semblé être une formation adaptée, c'est ça? Exactement, exactement. Okay. Oui, sauf que bon, pour la maternité, quand on utilise le terme business, ça fait tout de suite on veut arnaquer les femmes. Enfin, c'est très sensible. Hein. Vraiment, c'est un secteur très sensible. Et justement, on n'avait pas réussi à le rentabiliser parce qu'on avait ce mal nous-mêmes à se dire on va le rentabiliser. C'est un vrai. On n'avait pas compris que même si c'est un service un petit peu à connotation sociale, eh ben si on veut vivre, si on veut continuer à faire ce qu'on fait, il faut que ce soit rentable. Donc il y a aussi effectivement une part business dans l'affaire. Et ça, on avait du mal à l'accepter nous-mêmes. Et avec Agir et Réussir, on a compris que business était pas forcément négatif. On avait une connotation un peu tous ceux qui font du business, c'est des personnes qui veulent arnaquer. Moi, j'avais fait du marketing, je savais que j'étais vraiment dure, j'étais dure dans les affaires, mais on n'avait pas réussi à faire cette transition et à comprendre que effectivement, il y a toute une partie business. Et si on veut vivre, si on veut continuer à aider les femmes. Et là, on s'en est rendu compte parce que on a failli arrêter. On a failli arrêter avant de tomber sur ta formation. On n'arrivait pas à voir, même on avait été conseillé, on n'arrivait pas à voir comment on allait équilibrer le tout. Et donc, quand on a commencé à Agir et Réussir, rien que le premier module, l'objectif SMART, ça nous a permis complètement de tout revoir et d'avoir des idées pour équilibrer. D'accord, donc ça c'est la première chose que tu as apporté à Agir et Réussir. Oui. C'est de pouvoir passer en revue quelque chose qui n'était pas viable à long terme, que tu te demandais que ça allait peut-être même se planter bientôt, et de préciser un peu les choses. Donc les objectifs SMART, ça t'a permis de préciser d'avoir des objectifs très précis en fait pour redresser ton entreprise, c'est ça? Exactement. Oui, alors comment tu l'as utilisé? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Quand on a du coup continué à discuter avec les investisseurs, leur regard a changé. Parce que on avait une vue sur les points faibles, on avait apporté des solutions sur ces points faibles et on avait mis en avant vraiment les points forts. Et nous, en interne, on s'était réorganisé. Et notamment dans notre service, il y a des choses qu'on peut pas étendre à 10 000 femmes en même temps. Donc, on est obligé de limiter certains services, mais il y en a d'autres pour lesquels on n'avait pas eu cette idée, qu'on pouvait automatiser en ayant toujours du bon résultat. Et là, on a développé ça. Et ça nous permet aujourd'hui de rester dans une rentabilité, et même une très bonne rentabilité, et de continuer à avoir toujours autant de satisfaction. Alors, tu as automatisé un service auprès des femmes, c'est ça? Voilà, exactement. On a mis en place en fait des relaxations de grossesse qui ont été élaborées avec des spécialistes de la maternité. En fait, on les réservait aux femmes qu'on avait aidées à être enceintes, qu'on avait suivies jusqu'à la grossesse, qui avaient des difficultés à tomber enceinte, on les réservait à ces femmes-là. Et avec l'objectif SMART, on s'est dit, mais on peut effectivement automatiser ça. Donc, on a fait une enquête auprès des 10 000 femmes qui avaient bénéficié de ce service auparavant. Et on leur a demandé, est-ce que vous aviez besoin de nous, qu'on vienne vers vous, qu'on vous demande comment vous allez, etc. Et il est ressorti que pas du tout. Elles avaient besoin de nous quand elles étaient enceintes uniquement quand il y avait un problème. Elles ont un suivi médical, elles ont un autre suivi. Donc là, en fait, on avait voulu en faire un peu trop. On s'était limité. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'on peut élargir la relaxation de grossesse et viser toute femme enceinte parce que toute femme enceinte peut en tirer des bénéfices et pas uniquement celles pour lesquelles nous avons eu un contact auparavant. Et donc ça, c'est ce que nous sommes en train de développer, qui va être, on va lancer la communication à ce propos dans pas mal de temps, dans quelques temps, pardon. Et c'est une rentabilité totale parce que il y a très peu de femmes qui ont des gros soucis pendant la grossesse, mais plus des petits soucis que les audios réussissent à équilibrer au niveau émotionnel, etc. Gérer le stress et tout. D'accord, effectivement, c'est une belle application de l'automatisation oui. des processus. Alors, est-ce que Agir et Réussir t'a apporté d'autres choses que tu as pu mettre en pratique concrètement? Moi, je suis donc un petit peu à la tête de tout le monde et on gère souvent des cas difficiles. Les femmes qui nous appellent sont pas toujours bien, etc. Et parfois, c'était pas facile que tout le monde reste motivé, reste positif et tout. Et bien avec les techniques que tu proposes pour rester justement collé à son objectif, ne pas baisser les bras. Je suis quelqu'un d'optimiste à la base, mais le fait d'avoir des techniques comme ça.
Ça me permet vraiment, en tout cas les collègues me le disent, que là vraiment elles ont l'impression que j'ai une vision. Et que je mène tout le monde vers cette vision. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait avant en tant que dirigeante. J'avais toujours dépendu un petit peu de quelqu'un qui avait cette vision-là. Le fait de partir en indépendant, ils avaient un petit peu peur, elles me l'avaient pas dit, un petit peu peur qu'on aille un petit peu dans tous les sens. Et là, depuis Agir et réussir, j'ai vraiment une vision très très claire. J'utilise toutes les techniques que tu proposes pour effectivement avoir cette vision, la développer, et puis toutes les autres techniques sur le marketing de réseau. Enfin, tout ce que tu proposes nous apporte quelque chose et on réussit. J'arrive bien à le rapprocher de notre activité, alors que auparavant les formations que j'avais faites, pour beaucoup, ça collait pas. J'arrivais pas à les appliquer à notre secteur d'activité qui est un petit peu particulier. D'accord, ok. Je pense que c'est vraiment la caractéristique d'un leader que d'avoir une vision en fait, hein, Ouais. parce que ça inspire et ça motive les autres, et ça permet de communiquer en fait une certaine énergie qui fait que dans les moments, on a tous des moments où on est un peu on se dit waouh, tout ce travail encore, puis c'est pas forcément toujours plaisant. Et Tout à avoir cette fait. vision-là, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour se motiver, de voir comme ça le but, le but que l'on cherche à atteindre. Tout à fait, tout à fait. Et ça se ressent aussi au niveau de nos partenaires, lorsqu'on va pour des financements, etc. Moi, je le ressens vraiment grandement aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on a aussi une notoriété avec le nombre de femmes qui ont suivi le concept. Au début, quand on cherchait des financiers, bon, au début, on n'avait pas vraiment de clientes derrière nous. Aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages, beaucoup de clientes qui nous soutiennent, et puis un grand volume de femmes accompagnées avec des bénéfices importants. Donc ça donne aussi un caractère d'expertise en fait. Mais je vois bien la différence. J'ai commencé à avoir des banques ou à démarcher pour un éventuel financement au mois de février. Le ressenti n'était pas du tout, enfin l'impact que j'avais lors de ces rendez-vous n'était pas du tout le même que j'ai depuis que j'ai commencé à agir et réussir, où vraiment j'ai la conviction ferme que on va trouver le bon financement au bon endroit, et qu'on a plein de personnes, qu'il va y avoir plein de choses super positives. Et aujourd'hui, je m'ouvre au monde extérieur, parce qu'avant on avait peur un petit peu d'être attaqué, même si on avait une notoriété au niveau des femmes, on avait peur des critiques extérieures, donc on communiquait très très peu. Aujourd'hui, on s'ouvre aux médias, on s'ouvre à une communication externe, parce que il y a cette croyance ferme. On croyait dans le projet, mais on avait peur. Et grâce à Agir et réussir, cette notion de peur a vraiment disparu, et on est prête à aller taper à toutes les portes où il faut aller taper. Et d'ailleurs, on a contacté le ministère de la Santé récemment Waouh. pour une audience par rapport à des choses qu'on a à proposer. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment... en tout cas, moi, en tant que leader, je sens vraiment que j'ai bien enfilé mon costume et que je suis partie à fond dans l'aventure. Donc ce sera ma première création en tant que voilà, créatrice quoi, hein. Première fois que je me lance comme ça, et je me lance sans aucune appréhension. Alors c'est vrai qu'on a déjà quelque chose qui tourne, donc ça facilite peut-être, mais je me lance vraiment sans aucune appréhension, et avec des idées de développement futur, de partenariat, des choses vraiment à grande échelle, une vision à grande échelle. Par exemple, dans Agir et réussir, moi, les vidéos de lancement étaient vraiment, on se trouve super dynamisé. Après, lorsqu'on se lance, on se dit bon c'est génial, je me suis lancée. Et lorsqu'on reçoit le premier mail, moi en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Et je me suis dit je voudrais encore le voir. En fait, on a presque envie de t'avoir en continu en vidéo tout le temps, qu'ils te tiennent par la main. Et finalement, à la réflexion, je me suis dit c'est très bien. C'est très bien, parce que ça pousse chacun à se mettre face à son projet. Et à se dire est-ce que je le veux ou est-ce que je le veux pas. Alors il y a les audios, ça aussi c'est génial. Moi je suis beaucoup à l'audio, on travaille aussi comme ça avec les femmes qu'on accompagne, mais on tombe tout de suite dès le premier module, on tombe sur du sérieux. Et moi en tout cas, ça m'a mise en face du projet. Est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Quand tu nous demandes de voir honnêtement est-ce que l'objectif est réalisable, de revoir ce que ça implique dans la vie, etc., ça m'a obligée à me poser avec mon mari
mari, avoir des discussions avec mon mari. Si je pars sur la création moi-même, ce sera mon bébé. Alors déjà, je travaillais beaucoup avant, là, je risque de travailler beaucoup. Enfin voilà, mais en même temps, tout de suite, avec les conseils que tu avais donnés aussi, il y avait cette volonté de pas être esclave du travail quand même. Oui. Donc tout ça vraiment, ce sont tous les éléments qui moi m'ont vraiment parlé au moment où c'est arrivé, quoi. D'accord, bon. Bah écoute, Isabelle, je pense qu'on a fait un bon panorama. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à Agir et Réussir? Peut-être des conseils à donner à ceux qui, comme toi, ont acquis Agir et Réussir, qui ont peut-être eux un peu de mal à appliquer Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, vraiment le conseil moi que je donne et que j'accepterai jamais de donner, c'est toujours d'essayer. En tout cas, quand on s'est lancé, d'essayer de tirer des choses. Aujourd'hui, si nous on a pu tirer du positif d'Agir et Réussir, c'est parce qu'on avait déjà expérimenté d'autres choses. On avait essayé d'appliquer. Il y a des fois, on a eu des gros gadins avec des conseils que certaines personnes réputées nous ont donnés. On a eu des gros gadins. Ça s'appliquait pas du tout à notre domaine d'intervention. Mais aujourd'hui, je dirais que grâce à tout ça et ça m'a permis de savoir quand Agir et Réussir est arrivé que c'est ce dont on avait besoin. Je pense que vraiment, en tant qu'entrepreneur, on doit tester, on doit essayer, on doit appliquer, on doit agir. Voilà. Je crois que c'est une bonne conclusion. On doit agir. Ça paraît simple. Moi, aujourd'hui, je suis dans un réseau d'entrepreneurs et il y en a beaucoup qui n'agissent pas. Qui ont peur, mais vraiment, même déjà lancés. J'ai des amis qui ont monté leur boîte depuis 6 mois et il y a toujours rien qui est sorti. Ah oui. Voilà, donc et moi on me dit oui mais toi t'as pas encore créé, oui mais moi avant de créer j'ai préparé, donc quand ce sera créé ça va être un démarrage immédiat. Vraiment en tout cas ça nous a structuré, on avait besoin de structure, de conserver une qualité de service et un niveau de satisfaction et ça nous a structuré. Et ce que Agir et Réussir nous a aussi appris c'est à ne pas nous brader, à ne pas brader la qualité. Ouais. Là, on a vraiment, on pensait rendre service à nos clientes, à tout le monde en bradant, et en fait, on a décrédibilisé pendant longtemps notre service, notre intervention. Ouais. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus attentives, elles tirent de meilleurs bénéfices quand elles payent l'un de nos services, et on a une plus grande écoute lorsqu'on est auprès de professionnels de la santé, auprès des ministères de la santé, du fait d'avoir appliqué des tarifs qui répercutent le travail qu'on fournit en gros. Exactement. Alors ça c'est vraiment un conseil en or. Et beaucoup d'entrepreneurs quand ils se lancent, ils ont un peu peur de pas avoir de clients. Alors ce qu'ils font comme stratégie, c'est qu'ils font des prix plus bas que la moyenne du marché. Ouais. Et c'est vraiment une grosse erreur parce que déjà ça fait un mauvais précédent pour tous les clients qui vont avoir, hein, parce qu'après quand ils voudront augmenter les prix, forcément ça va créer des résistances. Et en plus voilà, ouais. oui dans l'esprit des prospects, ça dévalorise complètement le service, le produit, et les clients vont être moins susceptibles de tirer parti de ces produits ou services parce que, comme tu l'as très bien dit, on valorise pas la même chose quand c'est gratuit ou pas cher par rapport à quelque chose qu'on a payé cher. Tout à fait. Et déjà, je vois que excuse-moi de Oui. t'interrompre, mais dans les clients d'Agir et Réussir, il y en a une partie qui n'applique pas. Alors, mais oui, parce que c'est pas très très cher. je pense alors, je vais peut-être devoir augmenter le tarif encore pour que les clients valorisent encore plus le contenu. Mais voilà, tu as touché le doigt à quelque chose de fondamental. Quand on a des prix justes qui sont en relation avec la valeur qu'on apporte, tout de suite, tout le monde nous perçoit de manière beaucoup plus crédible, que ce soit les clients ou les partenaires, et tout de suite ça change complètement la donne, et en plus évidemment ça rentabilise l'entreprise et qui fait qu'elle va être pérenne et va pouvoir continuer à proposer ses produits ou services de qualité pendant longtemps. Exactement. Mais nous on a vécu quelque chose de très grave. À un moment donné on proposait donc un suivi limité, etc. Donc on travaillait beaucoup pour 25 € par mois. On a eu beaucoup, on s'est fait vraiment insulter à cette période-là. On nous a traités d'arnaqueurs, qu'on voulait profiter des difficultés des femmes, et ça a été une période extrêmement difficile. Et nous, on comprenait pas. On se dit, on veut rendre service, on propose un service. Et c'est progressivement qu'on a commencé à comprendre que le fait de proposer un tarif trop bas, ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre. Pourquoi quel est votre intérêt finalement? Et ça donne vraiment l'impression qu'on veut rameuter le
le maximum de monde possible sur quelque chose qui va pas être vraiment sérieux. Bon, on a eu la chance d'avoir quelques femmes qui se sont lancées à fond, parce que c'est quand même un problème qui les touche directement. Mais si on n'avait pas ces femmes-là qui nous avaient fait confiance, aujourd'hui on n'existerait plus à cause de cette erreur. Donc, mais on n'avait pas passé le pas quand même d'arriver à un tarif vraiment au tarif qui nous permettait d'être bénéficiaires. Ça, on a passé ce pas avec Agir et Réussir parce qu'on n'arrivait pas à voir justement comment on allait faire la transition entre un tarif qui était très bas auparavant et passer à un tarif plus élevé. Sur ce changement, et aujourd'hui ce changement nous apporte, les femmes nous respectent, on a le respect des prospects, des clientes qui sont en cours, qui se sentent vraiment privilégiées, et des partenaires. Ah oui, ça change tout déjà en termes de bien-être, de sérénité, Ah ça oui. de focalisation sur le travail. Exactement. Là, ça change énormément de choses, même au niveau de l'environnement. Bon, pour nous les femmes, s'il y a d'autres femmes entrepreneurs, il y en a de plus en plus et je les encourage. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a la vie aussi des fois de famille, etc. Et concrètement, oui, ça, on est tranquille moralement, on est concentré sur le travail qu'on a à faire. Et moi, je me rends compte que le temps libéré comme ça, de pouvoir nous concentrer sur un certain volume de femmes, ça a permis de sortir le nez du guidon, de prendre du temps pour faire la formation aussi, Agir et Réussir, de réfléchir à d'autres choses, de suivre des conférences. Et c'est très très important parce que j'ai plus de temps aujourd'hui pour le développement justement du business, pour réfléchir à notre communication et apporter des améliorations. Et là, en l'espace de quelques semaines, on a fait des améliorations, mais vraiment exceptionnelles. Et avec les bénéfices qu'on est en train de tirer, on peut penser à d'autres améliorations qui des fois nécessitent un peu d'investissement également. Ben voilà, tu as enclenché un cercle vertueux. Exactement. Ouais, et en fait, on voit que tu as commencé à enclencher le cercle vertueux à partir du moment où tu t'es dit, ok, j'arrête d'éteindre des incendies pendant un moment, je me pose, je réfléchis à tout ça et je repars d'un meilleur pied. Exactement. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne feront jamais cette démarche-là parce qu'elles vont être tellement occupées à éteindre les incendies en permanence qu'elles vont jamais se pencher sur la source qui crée ces incendies en fait. Oui. Et du coup, elles vont toujours être dans la même démarche et avoir quelque chose qui fondamentalement n'est pas bon. Alors que quand on réfléchit sur la structure de l'entreprise et qu'on voit justement qu'est-ce qui crée les incendies et comment faire supprimer ces causes-là, comme tu le dis, on a énormément de temps qui se dégage, des bénéfices qui commencent à rentrer, du coup on a beaucoup plus de temps et de ressources pour avancer. Exactement. Alors moi, je pense qu'il faut un déclencheur pour pouvoir se poser. Moi, le déclencheur, ça a été mon mari, qui gentiment depuis 6 ans me voyait travailler totalement à perte, et là qui m'a dit, je suis ok pour que tu continues, mais il faut que ce soit rentable. Oui, parce que tu ne touchais pas de salaire, hein, c'est ça? Pendant 4 ans, je n'ai pas touché de salaire, oui. Tu étais une bénévole engagée. Exactement. D'accord, oui. Exactement. Et mon mari m'a dit, bon, on a des enfants qui grandissent, on a des ambitions pour eux, etc. Mon mari gagne bien sa vie, il est ingénieur informatique dans une boîte pour un grand opérateur de téléphonie mobile en France. Donc ça va, il gagne très très bien sa vie. Mais au début, quand nous nous sommes rencontrés, on avait certains objectifs communs et j'étais directrice marketing, je gagnais bien ma vie aussi. Donc l'objectif, c'était pas que je me retrouve à être à la maison pour élever les enfants. C'était pas mon objectif de vie ni le sien. Il n'y a pas de souci pour celles qui veulent faire, mais nous, c'était pas notre objectif. Et donc là, je me suis retrouvée à beaucoup travailler. Donc il me voyait toujours la femme dynamique qu'il avait connue. Mais bon, à un moment donné, toute personne et même moi, j'ai senti qu'il fallait que je sois valorisée dans mon travail parce que je m'épuisais pas parce que c'était une passion, mais j'avais pas non plus la volonté de faire une passion sans rien gagner. Donc voilà. Donc je me suis dit, il m'a posé un petit peu cette sorte d'ultimatum en me disant là, ça fait 6 ans, il faut qu'on commence à réfléchir. Et il m'a dit en plus quelque chose de très intelligent. Je suis sûre que vous pouvez continuer à faire le même travail tout en étant rentable. Il suffit de bien revoir les choses. Et là, je me suis dit oui, il faut qu'on trouve. Et là, on a commencé à chercher activement des formations. Je me suis inscrite sur différents réseaux pour être informée de tout ce qui se faisait. Et c'est là où j'ai choisi
choisi Agir et réussir et j'ai dit à mon mari, bon, je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé une bonne formation que je vais commencer par Internet. Et tout de suite, il a vu les changements. Mais en 2 mois, moi, j'en parle comme ça aujourd'hui lors d'une interview, mais le témoignage que j'avais fait spontané sous ta vidéo gratuite par rapport au blogueur pro, Oui. c'était vraiment de cœur parce que on allait vraiment devoir arrêter. Et on a aujourd'hui près d'une centaine de femmes qui sont en train d'attendre qu'on puisse les prendre en charge. Donc c'était vraiment un choix très très douloureux si on devait arrêter juste à cause de la rentabilité. Donc ça m'a permis de me recentrer tout ça. Donc je parlais de mon mari parce que des fois tu parles aussi souvent de l'entourage, l'importance de l'entourage et l'importance de faire des déclarations à son entourage. Et ça a été un petit peu le booster qui m'a permis de me dire mais attends, je crois que tu as les épaules pour diriger ça et pour sortir cette organisation 4BFS de l'impact de l'impasse dans laquelle on s'est mis à trop bien vouloir faire et donc voilà. Et aujourd'hui vraiment et l'autre conseil que je voudrais donner aux personnes, c'est que des fois on a l'impression que ça va être long de mettre des solutions en place. Ça prend parfois quelques semaines. C'est ça. Si on s'y met à fond, on peut vraiment voir un changement très très rapide. On peut créer rapidement, mais il suffit de s'y mettre à fond et un petit peu tous les jours pour pas laisser des gros trous et ne pas tirer les bénéfices de ce qu'on fait. Bah écoute, c'est formidable Isabelle, je pense que tu as donné énormément de bons conseils pour les personnes qui suivent actuellement Agir et réussir et même pour les autres, de conseils à appliquer dans leur entreprise ou dans leur projet. Donc merci beaucoup pour ton témoignage et puis je t'en prie Olivier. Je suis vraiment très heureux qu'Agir et réussir t'ait apporté tout ça, j'espère que ça va continuer parce que j'ai pas encore fait tous les modules, il y a encore les vidéos que tu envoies régulièrement gratuitement, donc je pense qu'on va te suivre on va te suivre avec beaucoup d'attention et continuer à appliquer tes conseils. Très bien, écoute, merci beaucoup Isabelle. Et puis très bonne continuation dans ton entreprise et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Olivier, au revoir.